Démarrons l'animation des deux billets d'avion qui se trouvent en bas à gauche, ici. Alors, un simple rappel d'abord quand même par rapport à, ici, à tout ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu le résultat final de l'animation, c'est un tout petit cadre. C'est un tout petit cadre dans lequel, vous voyez, on se promène, comme ceci. Donc pour réaliser ça, je vous rappelle que là, on va animer dans cette composition, qui est dans un format qui ne correspond à rien, c'est du 1000 par 625. Mais on va animer ici dans cette composition, et ensuite on glissera cette composition carte dans une nouvelle composition qui sera à la taille que nous souhaitons, dans notre cas, cette taille-là. Et nous allons bouger le fameux calque composition carte pour simuler ce mouvement de caméra. C'est exactement le même principe que l'animation que juste précédente qui concernait la cuisine avec les masques. Donc revenons à notre animation. Ici, première étape, les deux billets d'avion qui se situent en bas à gauche. Ils sont ici, donc rien ne vous empêche de loquer tous les autres, comme ça on est sûr de ne pas faire de bêtises. Je veux juste qu'ils arrivent depuis hors champ jusqu'à leur position finale. Ici, c'est la position finale. Donc ce qui m'intéresse, c'est le paramètre position. J'appuie sur P pour faire apparaître ici les paramètres position. Et dès le départ, une bannière en général ça dure pas longtemps, donc il faut pas laisser de temps mort, sinon ça pèse trop lourd pour le diffuser sur internet. Je pose ici une première clé de position. Ça c'est la position finale, donc rien ne m'empêche de la décaler, comme ceci. Et maintenant que j'ai bien ma position finale qui est en quelque sorte enregistrée dans ces deux clés ici d'animation, rien ne m'empêche de bouger les deux billets hors champ. À ce moment-là, j'ai bien mes billets qui sont hors champ et qui arrivent à leur position finale. Alors, vous vous doutez que là, on est à 33 images, donc on est à plus d'une seconde pour juste faire venir des billets. Il va falloir raccourcir le temps d'animation. Donc pour ça, vous prenez vos deux clés et vous les ramenez. À mon avis, il va même falloir... Non, 5 images, je pense que ça devrait suffire. Hop, ça devrait être suffisant. Donc je vais juste ramener ma zone de travail en appuyant sur N pour marquer la fin de la zone de travail, comme ceci, pour faire une prévisualisation. Mais avant ça, je vais juste décaler le billet qui se trouve au-dessus, car ils sont en réalité décalés en animation. Donc je prends les deux clés de la position et je décale très légèrement l'animation. Donc j'ai d'abord celui du dessous et ensuite celui du dessus. Après, ce que j'aimerais, c'est que quand ils arrivent, ils ralentissent petit à petit. Donc je sélectionne les deux clés de fin, clic droit, assistant d'image clé, lissage à l'approche. Donc là, si je fais une prévisualisation, alors un petit peu plus longue quand même, ça me paraît très bien. Vous avez d'abord celui du dessous, ensuite celui du dessus. Donc concentrons-nous maintenant sur l'avion. On va réviser un peu le parentage. On aimerait au début que l'avion soit comme une sorte de logo sur le billet d'avion, en quelque sorte, et qu'ensuite l'avion soit éjecté à l'arrivée du billet d'avion. Donc il faut bien que, à partir de là, on va dire au début là, hop, l'avion soit complètement collé à ce billet d'avion ici. Donc pour qu'il soit collé, on va le parenter. Donc il ne faut pas le parenter à partir de n'importe quel moment. Si vous le parentez à partir de maintenant, l'avion se situe ici, et vous le parentez, alors je vais masquer les modes, et je vais plutôt faire apparaître parent. Donc si vous le parentez à partir d'ici, je parente au billet d'avion supérieur. Vous voyez qu'ici, c'est pas bon. L'avion se décale à partir du moment où vous l'avez parenté. Enfin, il se parente à partir de ce moment-là. Donc, je vais faire un pomme Z pour revenir à l'étape précédente, ou CTRL Z. Et je vais attendre que l'animation se finisse complètement. Pour être sûr, je vais aller même beaucoup plus loin, ici. Et là, je vais parenter au billet supérieur. Donc là, j'ai bien, ici, l'avion qui est amené par le billet d'avion. Voilà une nouvelle étape supplémentaire de franchie. Maintenant, je vais m'atteler ici à créer une animation pour l'avion. Donc plutôt que de faire une simple animation qui va nous amener ici, on va créer un looping, ou plutôt un grand virage, à la place. Donc comment réaliser ceci? Alors en général, on aurait tendance à prendre ici avion, faire apparaître le paramètre position, décider qu'on va commencer l'animation à partir d'ici, poser une première clé,
aller un peu plus loin et se dire, bon, bah, je vais peut-être faire ça. Il m'avait montré dans un exercice précédent qu'il y a des courbes. Donc je vais commencer à bouger tout ça. Il m'a dit un looping, donc ça va être à peu près comme ça. Si vous procédez de la sorte, vous n'avez pas fini. Parce que c'est pas très précis, il va falloir réajuster 50 000 fois, et vous ne tracez pas réellement une trajectoire précise à ce moment-là. Vous vous doutez qu'il y a une autre possibilité, donc je vais supprimer complètement l'animation. Donc nous allons utiliser les masques pour créer une trajectoire pour l'avion. Donc pour faire ceci, vous sélectionnez la plume, vous mettez au moment où l'avion ne bouge plus, ici, et là vous allez créer la trajectoire. Donc on commence ici. Alors il faut bien sélectionner l'avion, hein. Le masque je vais le créer sur l'avion. Et on va commencer à le faire partir vers le haut comme ça, on va lui faire faire, alors on pourra le réajuster après, un looping comme ceci, et il va arriver ici. Donc rien ne m'empêche de me remettre en mode en appuyant sur V ici, outil sélection, et d'ajuster comme ceci, vous voyez, le masque. Voilà, donc comment maintenant transférer cette information de masque dans le paramètre position? Il ne s'agit pas de parentage ni de choses comme ça. Souvenez-vous, je vous ai dit que tout ce qui était point, tangente, position dans l'espace, était stocké dans la propriété tracé de masque. Donc c'est très simple, il vous suffit de sélectionner tracé de masque, et pas seulement masque, hein, tracé de masque, de faire un pomme C ou CTRL C, et d'aller dans le paramètre position de votre calque, et de faire, regardez bien, un simple pomme V, ou CTRL V pour coller les informations. Alors je vais faire un pomme Z, pour vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si vous sélectionnez uniquement masque et que vous faites le masque et vous faites pomme C, pomme V, bah là il ne se passe rien. Vous avez copié les informations et vous les avez remplacées en faisant pomme V ici. Donc rien ne se passe. Si au contraire vous faites pomme C pour le tracé de masque, que vous sélectionnez avion en pensant sélectionner position et que vous faites pomme V, c'est comme si vous dupliquiez le masque. Donc vous sélectionnez bien tracé de masque, pomme C, ensuite la propriété de destination et vous faites pomme V. À partir de cet instant, voilà, vous pouvez supprimer le masque puisque c'était une information que vous avez stockée dans le presse-papier et vous avez déjà dans un premier temps, et à partir de l'endroit où vous avez fait pomme V, une première clé qui s'est faite ici, qui s'est collée, avec ensuite ici des clés de déplacement dans le temps, et ici une nouvelle clé, une dernière clé plutôt, qui s'est créée. Vous voyez que ça a réellement créé la trajectoire sur l'avion, comme ceci. Donc ça fonctionne très bien, sauf qu'il y a eu un décalage. C'est tout à fait normal, c'est parce que votre calque de départ était à une position un petit peu aléatoire, dans un sens, puisque ce n'était pas centré par rapport à la composition, c'était en bas à gauche, ici. Donc il y a une compensation qui s'est faite au moment de la copie ici du masque. Pas de panique, à ce moment-là, il vous suffit juste, comme je vous l'ai déjà montré dans un exercice précédent, non pas de vous mettre sur une clé et juste de déplacer l'élément, vous allez modifier la clé à ce moment-là, ça c'est pas bon, mais vous avez juste à sélectionner toutes les clés en cliquant sur le paramètre en question, comme ceci, et là à ce moment-là vous prenez n'importe quelle clé et vous déplacez toute votre animation. Là vous avez bien votre avion, comme ceci, vous voyez, qui est animé. Donc je vous rappelle que les clés de déplacement dans le temps, ces clés-là, servent uniquement, et vraiment uniquement, d'informations pour la trajectoire. Il n'y a aucune interpolation temporelle au niveau de ces clés, ou plutôt, disons qu'elle se fait de manière automatique, dans le sens où l'interpolation globale temporelle de l'animation se fera uniquement entre ces clés-là. D'ailleurs, en parlant de ça, clic droit, assistant d'image clé, lissage à l'approche, je vais faire en sorte que l'avion ralentisse à l'arrivée. Comme ceci. On va zoomer un peu pour voir plus précisément ce qu'il se passe. Hop, voilà. Et vous avez vu, quand j'ai fait lissage à l'approche, les clés se sont automatiquement décalées pour ne pas perturber l'interpolation temporelle globale de l'animation. Donc là, vous avez bien ici l'avion qui démarre à toute vitesse et qui vient ici ralentir dans sa position finale. Alors, vous vous rendez compte que là, l'avion, il y a un problème au niveau de son axe de rotation, il est toujours dans le même sens. C'est ce que nous allons voir dans l'étape suivante, comment faire en sorte qu'il soit orienté automatiquement sans que nous ayons la moindre clé de rotation à placer dans la timeline.